Allez, partons maintenant au Japon à la découverte de trésors qui font l'émerveillement des touristes. Du sanctuaire d'Itsukushima au jardin de bonsaï, suivons nos guides Romain Gouachon et Simon Humblo. Les marées n'ont pas perturbé son architecture. Depuis 1500 ans, le sanctuaire de l'île de Miyajima, situé dans la baie de Hiroshima, reflète dans ses eaux toute l'âme du Japon. C'est un autre Japon. C'est très zen. Avec cette couleur orange et ce vert de la nature, on dirait un tableau. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site bâti sur pilotis, loin de l'agitation des métropoles, semble apaiser l'océan. Ces flots ne font qu'effleurer sa structure. Cela vaut à l'île de Miyajima un jumelage avec le mont Saint-Michel. 3 millions de visiteurs sont attirés chaque année sur cette île sacrée où les divinités et la nature sont idolâtrées. Pendant des siècles, il était interdit d'y couper un seul arbre. C'était proscrit, parce qu'utiliser une hache ou labourer le sol, cela a été considéré comme violenter la terre, et donc blesser les dieux qui l'habitent. À tel point qu'ici, l'animal y est roi. Enfin, la biche, plus précisément, omniprésente sur l'île. Elle fait la joie des touristes, sauf quand, éprise de son pouvoir, elle devient tyran. Quand je vois un chat dans la rue, je suis contente. Alors là, c'est le niveau au-dessus. Un petit vol d'oiseaux nous éloigne des biches, vers la forêt montagnarde de l'île. Elle y cache un autre bijou d'architecture. L'un des principaux sites bouddhistes où les moines vivent à l'année comme Mitsumatsu, maître en méditation. Respirez doucement et fermez les yeux. 10 minutes, la séance d'initiation. Travail du souffle et stoïcisme exigé face à un rituel très déroutant pour le non-initié. Arigato gozaimasu. Chacun d'entre nous est en conflit avec son corps et son esprit. Ces moments permettent l'introspection. C'est une vraie discipline. Les constructions nippones recèlent d'autres charmes encore que ceux des temples. Au cœur des Alpes japonaises, dans le centre du pays, se cachent des centaines de maisons abandonnées. Comme Olivier, ce Français habitant de Tokyo, ils sont nombreux à jeter leur dévolu sur ces bâtisses au prix très attractif. Alors ici, c'est mon Akiya que je rénove. Les Akiya, des maisons traditionnelles quittées par leurs propriétaires. La raison ? Une population vieillissante et une jeunesse attirée par les grandes villes. Olivier a payé son Akiya 10 000 €. Une maison de 300 mètres carrés, plus un potager. Au total, 1 hectare de terrain. Ça me permet, moi, de dédramatiser l'ampleur du projet, de me dire que ce n'est pas un gros investissement. Non, en France, en dessous de 50 000 €, c'est dur de trouver une mini-ferme comme celle-ci. Il existe plus de 8 millions de ces Akiya sur le sol japonais. De quoi attirer ce promoteur américain, capable de faire des centaines de kilomètres pour dénicher une de ces bâtisses. Il reçoit 300 demandes par mois du monde entier. Pour acheter, ni un visa, ni la nationalité japonaise ne sont requis. Nous avons même des clients d'une trentaine d'années qui nous contactent pour acheter une maison, car ils ne peuvent pas acquérir un bien dans leur propre pays. Ceux qui ne peuvent se rendre à la campagne font venir à eux un petit bout de nature. À Omiya, dans la banlieue de Tokyo, s'organise chaque année un rendez-vous de 3 jours où 70 000 personnes s'extasient devant l'arbre miniature, le fascinant bonsaï. Celui-là, il a des feuilles plus petites, donc c'est mignon. Bien sûr, la culture en pot restreint la croissance de ce qui pourrait devenir un colosse. Cette tradition est établie au Japon par des moines au 8e siècle. Aujourd'hui, des maîtres du bonsaï comme Kunio Kobayashi sont à l'origine de chefs-d'œuvre, tout un langage à fleur d'écorce. Ici, j'ai laissé plus grande la partie blanche qui est morte pour refléter la sévérité de la vie. À raison de 15 heures de travail par jour, l'artiste crée ses sculptures vivantes depuis 50 ans. Le bonsaï, c'est toute ma vie. Maintenant, j'aimerais qu'il s'émancipe du côté artistique pour devenir encore plus populaire. Si au Japon, de jeunes bonsaïs ne coûtent pas plus de quelques dizaines d'euros, d'autres comme ceux de Kunio Kobayashi, parfois plus que centenaires, coûteront aux fanatiques plusieurs centaines de milliers d'euros.
En restant raisonnable, c'est s'offrir un morceau de nature, de culture et d'histoire du Japon.